Il est 18 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Ce sera la troisième rencontre entre les deux chefs d'État depuis leur accession à la tête de leurs pays respectifs. Alassane Ouattara, en visite privée depuis quelques jours en France, sera face à François Hollande ce jeudi. Un tête-à-tête pour parler de coopération entre Abidjan et Paris. L'évolution de la situation dans le Nord Mali sera également à l'ordre du jour. On reviendra sur les enjeux de cette rencontre dans le 20 h. Autre sujet, la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne tenue hier. Dans la ligne de mire, l'adoption du projet de loi portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. La séance a été présidée par la première vice-présidente de l'institution, Sarah Sako Fadiga. Reportage. Le projet de loi portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi a été adopté. 178 voix, 4 contre et 1 abstention. Le projet prend en compte la gestion 2013 du programme économique et social du président Alassane Ouattara. Aucune proposition d'amendement n'a été enregistrée. Mercredi à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Dialogue, Espérance et RDR ont approuvé la démarche du gouvernement. Entre autres motifs évoqués par ces partis, permettre au chef de l'État de donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre de son programme en raison de la sortie de crise. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait confiance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous, les députés, nous devons faciliter sa tâche en mettant à sa disposition les moyens qu'il sollicite afin que notre pays retrouve rapidement sa place dans le concert des nations. Les préoccupations du groupe Espérance ont été prises en compte et au groupe Dialogue d'inviter le chef de l'État à soumettre effectivement les ordonnances aux députés pour ratification. Cela avant la fin de la deuxième session ordinaire. Comme le président de la Commission économique et financière, le commissaire du gouvernement note avec satisfaction l'avancée de la démocratie. La rencontre de mercredi marque la troisième session extraordinaire de l'an 2013. Sur les 255 siégeants, l'on a noté 131 présents, 52 excusés pour un quorum de 128 personnes. Dans l'actualité judiciaire, il s'ouvre demain devant le tribunal militaire d'Abidjan le procès des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire coupables d'exactions ou de graves violations des droits de l'homme. Avec l'ouverture de ce procès demain, tous les autres procès de policiers et gendarmes inculpés pour raquettes seront suspendus. Vous aurez tous les éclairages sur cette affaire judiciaire tout à l'heure. Vous le savez, on est en plein dans la campagne pour les élections couplées municipales et régionales. Elles vont se tenir le 21 avril prochain. Dans l'édition complète, nous ferons aujourd'hui encore le point des activités des candidats en ce 5e jour de campagne. Et puis pour terminer cette information en bref, en France, suite au séisme politique causé par l'affaire Cahuzac, le président François Hollande veut éradiquer les paradis fiscaux à travers des mesures sévères. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 21 h en raison des quarts de finale de la Champions League opposant Paris Saint-Germain à Barcelone. On se retrouve donc à 21 h. À tout à l'heure. À tout à l'heure.